Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis médiateur de Santé Père, coordinatrice d'un GEM et d'une association d'usagers et représentante des usagers et usagers moi-même. Je m'appelle Camille, je travaille au sein de Just en tant que chargée de recherche et coordinatrice du projet d'application Elemental et j'ai été moi-même usagère de la psychiatrie. Je m'appelle Nicolas, je suis actuellement père aidant en santé mentale. Je vis avec la maladie bipolaire. Je m'appelle Tony. Moi, dans le petit parcours, je m'étais fait attraper par la psychiatrie à 21 ans. J'ai réussi à sortir de ça. Puis je suis repassé par des phases de crise, mais sans repasser par la psychiatrie. Aussi des réseaux de soutien, au fur et à mesure du temps, d'auto-expertise, de rencontres. L'empowerment, c'est une notion décrit le fait de gagner en pouvoir. C'est dans le cadre de pour des personnes qui vivent des oppressions contre un système ou une institution, pour que ces personnes oppressées arrivent à récupérer du pouvoir d'agir, de la capacité à décider pour elles-mêmes, à être actrices de leur propre vie. Et du coup, dans le cadre de la psychiatrie, c'est l'empowerment des personnes usagères de la psychiatrie qui parfois, dans un parcours de soins, peuvent être un peu dépossédées de leur propre choix, de leurs décisions, dépossédées de leur vie même. Ce truc d'empowerment, c'est un peu prendre conscience de où on se place par rapport aux autres et avec les autres. C'est un peu au fur et à mesure du temps, tu deviens diplômé de toi-même et en formation continue. Se débrouiller autrement que par des médicaments, de refaire surface en fait. Pour moi, c'est exactement ça. C'est reprise de pouvoir. Voilà. Moi, je dirais que ça suppose de garder le pouvoir, c'est être dans le pouvoir d'agir, être en capacitation, pouvoir s'épanouir, pouvoir s'émanciper. Et je parlais de haine mentale, pouvoir même s'envoler. Mais le projet d'application, j'ai rencontré quelques membres lors de réunions de commission, de pouvoir créer une application qui relève de toutes les questions que peuvent se poser les usagers, fait par les usagers en fait. Et ça m'a paru une idée novatrice et j'ai décidé de rejoindre le groupe. J'ai postulé pour rejoindre le groupe. Je connaissais Saphir et je connaissais le groupe Just. Donc je me suis dit c'est une bonne occasion de faire quelque chose de nouveau. Elemental, ce projet, il part du besoin, de l'envie en tout cas de développer l'empowerment des usagers de la psychiatrie et donc d'essayer de créer par les usagers de la psychiatrie et pour les usagers de la psychiatrie une application qui favorise l'empowerment. Donc l'idée c'est de consulter et aussi faire avec les personnes directement concernées pour qu'elles-mêmes définissent qu'est-ce qui pourrait les aider à gagner en empowerment. C'était pas assez concret pour moi, le fait de fabriquer cette application. Mais là, lors de ces dernières semaines, quand on nous a montré le graphisme et vous pouvez imaginer la suite, ça m'a plu. Ça m'a plu, surtout qu'il y avait un peu un flou parce que chacun a son propre imaginaire, son propre scénario sur l'application et là, ça permettait de fusionner. L'idée, c'est avec les outils qu'on a accumulés sur le temps, les outils de chaque personne, ceux qui existent déjà et ceux qui s'inventent au fur et à mesure, comment condenser ça pour les partager et que ça devienne ludique aussi, facile d'utilisation pour quelqu'un qui serait isolé par exemple. Voilà, et du coup l'appli en elle-même, l'idée c'est d'avoir une espèce de parcours de cheminement qui soit un peu comme un jeu, mais en même temps pédagogique, instructif, qui à la fois favorise le fait de gagner en estime de soi, de faire de l'autosupport avec d'autres pairs ou d'autres personnes concernées aussi, de s'organiser, de connaître ses droits face à l'institution psychiatrique ou l'hôpital. Voilà, c'est l'idée du projet de l'appli. Il y a des planètes différentes, donc il n'y a qu'à choisir. Moi, je sais que ma planète préférée, celle que j'utilise le plus, c'est le droit. Parce que rien que, et même le savoir faire face à son psychiatre, savoir se débrouiller. Quand on est seul ou qu'on n'a pas envie d'aller vers quelqu'un d'autre, si on a une application, qu'on a déjà des bases, qu'on a déjà des ressources, qu'on avance avec les cheminements, tout est bien fait en ludique, je pense que oui, ça peut apporter énormément. Ça va pas tout résoudre évidemment, comme rien en général résout tout, c'est pas le but du tout, mais je trouve que ça peut vraiment donner des pistes de travail et une espèce de régularité si quelqu'un télécharge l'appli et se décide à être dessus et à avancer dans les niveaux. Du coup il y a ce système de planètes et d'exploration un peu d'un système galactique. Ouais, peut-être ça, comme si ça pouvait devenir un petit jeu de poche entre potes. Ah tiens, vas-y, on fait ce niveau, ta, tu vois, un truc comme ça.
Dans l'équipe, il y a une très bonne cohésion. C'est bien parce que tout le monde a vécu la santé mentale, donc on peut partager, etc. Les freins, ils sont surtout au niveau des accords, etc. et des finances, puisque là, le but, c'est de faire une association gratuite et accessible à tous. Mais c'est compliqué et ça prend du temps de trouver la manière de rendre ce contenu à la fois rigolo, agréable et aussi riche et intéressant, quoi, de dire comment on fait pour que ça soit pas juste des petits textes résumés ou des informations à lire, mais que ça devienne interactif et que ça prenne la forme d'une application avec un parcours, une évolution, des points à gagner, etc.